Afin de réaliser une tarte aux fruits rouges, au préalable, abaissez et foncez un cercle à tarte de 18 cm de diamètre et procédez à la cuisson à blanc du fond durant 25 à 30 minutes à 160 degrés. Afin de réaliser une ganache montée fraise, nous avons besoin de chocolat blanc. Ici, nous utilisons du chocolat ivoire à 35%. Nous avons besoin également de crème, de purée fraise et d'éventuellement de glucose. Commencez par faire fondre au bain-marie le chocolat. Pour assurer une bonne fonte du chocolat, il est important de commencer avec un bain-marie tiède et pas très chaud. Un bain-marie bouillant pourrait rendre épais et visqueux le chocolat car la température trop importante pourrait directement brûler le chocolat. Il faudra également faire très attention à ne pas mettre de l'eau en contact du chocolat. En effet, l'eau est l'ennemi du chocolat. En présence d'eau, le chocolat durcit, devient épais et granuleux, et ceci est lié à la composition du chocolat qui est composé en grande partie de matières grasses représentées par le beurre de cacao. C'est la raison pour laquelle une ganache réside en fait sur le principe de l'émulsion. Lors de la réalisation d'une ganache montée, il est important de connaître la composition en beurre de cacao du chocolat utilisé, car c'est lui qui va générer en grosse partie la texture de la ganache montée. Trop de beurre de cacao au sein d'une ganache montée engendrerait une texture désagréable et grasse. En revanche, une quantité insuffisante engendrerait un manque flagrant de tenue. Parallèlement à la fonte du chocolat, chauffez la purée de fruits. Contrairement à une ganache montée classique, la ganache montée aux fruits se construit sur une émulsion entre le chocolat et une purée de fruits, qui va donc donner une tonalité singulière à la ganache. De nos jours, la présence de glucose ou de sucre inverti a tendance à disparaître. En effet, ils vont jouer un rôle sur la texture de la ganache montée, mais ils apporteront tout de même un peu plus de sucre dans la recette, ce qui n'est pas forcément judicieux. Une fois la purée de fruits chaude, versez lentement la moitié du mélange chaud sur le chocolat fondu. A l'aide d'une maryse, mélangez énergiquement depuis le centre en décrivant des petits cercles pour créer un noyau élastique et brillant. L'objectif ici est de créer une émulsion entre le chocolat et la purée de fruits grâce à une action mécanique. Ici, nous utilisons une maryse, mais on pourrait utiliser un fouet sans aucun problème. Incorporez la deuxième moitié et mélangez selon le même procédé. L'émulsion étant réalisée, on peut à ce moment ajouter la crème froide. Mélangez convenablement le tout afin de rendre l'appareil homogène. L'utilisation d'un chocolat inspiration fraise aurait également pu être envisagée afin de renforcer le goût en fraise. Néanmoins, celui-ci développe un coût plus important. Filmez au contact et entreposez au frais afin de faire refroidir la masse. Idéalement, la veille pour le lendemain afin que le beurre de cacao puisse exercer son effet de façon optimale ou à défaut dès que l'appareil est froid et pourra supporter un battage au fouet. Une fois l'appareil refroidi, on observe un changement de consistance lié à l'action du beurre de cacao. On peut donc monter le tout au batteur afin d'incorporer de l'air et foisonner la masse. En effet, la crème a la capacité de foisonner, c'est-à-dire de capter de l'air et de prendre du volume. Le foisonnement est en partie dû à l'enveloppement de bulles d'air par les globules gras de la crème. Le fouettage de la crème va entraîner la rupture de la membrane des globules gras et l'incorporation de bulles d'air grâce aux nombreuses branches du fouet. Progressivement, les globules gras
vont envelopper les bulles d'air et les retenir. C'est la raison pour laquelle il est important de travailler avec une crème froide afin de conserver les globules gras le plus solides possible. Par lien de cause à effet, plus on bat une crème, plus la consistance va devenir épaisse, et ceci est lié à la présence de matière grasse. Il faudra donc faire attention à ne pas trop battre la ganache montée en raison de sa proportion en matière grasse qui cumule le gras de la crème et le beurre de cacao du chocolat. Veillez à conserver des ganaches montées souples, ganaches montées qui pourront intégrer une multitude de recettes avec le gros avantage de supporter la surgélation de par leur richesse en matière grasse. Afin de réaliser une marmelade, disposez dans une russe la purée de fruits et le sirop de glucose qui va apporter une certaine texture. Chauffez le mélange à environ 50 degrés. Mélangez la pectine NH au sucre semoule. Il est toujours important de mélanger le sucre semoule à la pectine et de les verser en puits afin d'assurer une bonne répartition. La pectine NH est considérée comme un épaississant d'origine végétale qui va donner une certaine consistance, un peu plus épaisse, un peu comme un confit. Contrairement à la gélatine, elle ne formera pas de gel. Quand la température de 45-50 degrés est atteinte, versez en puits le sucre semoule mélangé à la pectine NH. Portez le tout à ébullition et maintenir au moins 30 secondes l'ébullition dans la masse totale. Les marmelades sont utilisées en pâtisserie pour renforcer le côté fruit. On peut les utiliser pour garnir des fonds de tarte, des biscuits, des viennoiseries, fourrer des fruits et pour apporter certains éléments de finition dans des desserts à l'assiette. La pectine NH devra être pesée avec une balance de précision afin d'obtenir la texture la plus juste possible. Une fois arrivé à ébullition, laissez refroidir la masse. Une fois la marmelade refroidie, lissez-la à l'aide d'un fouet afin de la rendre bien homogène. Une fois la tarte cuite, tapissez le fond d'une couche de marmelade fruits rouges. Égalisez avec une spatule. Pochez la ganache montée fraise à l'aide d'une douille à petit four en dressant des formes de différentes tailles. Agrémentez la tarte de fraises taillées en 4 et nappées. Intégrez des framboises fraîches. Intercalez des myrtilles. Décorez avec des framboises saupoudrées de sucre neige. Pour apporter plus de gourmandise, garnir les framboises de marmelade. Pour finir, disposez quelques grains de groseille.